C'est une sœur qui m'appelle, enfin qui nous envoie un mail, qui dit son père est non musulman. Et elle s'est convertie à l'islam il y a quelques années. Et son père, il n'arrête pas de se moquer d'elle, se moquer de son fils, se moquer de l'islam, et qui est addict à l'alcool. Est-ce qu'elle doit couper les ponts ou là là? C'est bien. Ouais, nous on dit non, c'est vrai. Oui, avec ses parents. Mais pour elle, c'est très difficile. Nous, on en parle ici, c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas couper les liens. Avec les parents, il ne faut jamais couper le lien. Tu ne sais pas, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, il va ouvrir, après ça, il y a quelque chose qui va se passer. La tadri, la ta'lam. Vous voyez, la ta'lam. Wallahi al-azim ayyuha al-ikhwa. Des fois, il y a des gens qui nous écrivent, qui disent, moi je suis chrétien. Il y en a qui vous disent, moi je suis athée, ce que vous dites c'est n'importe quoi. Allez, c'est pas grave. Nous on transmet un message, on essaie d'isma et puis voilà. Il ne faut pas couper le lien. Mais c'est très difficile. Je comprends que c'est très difficile, mais il ne faut pas couper le lien. Allah subhanahu wa ta'ala قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا. Souvenez-vous quand on a fait la différence entre husna et ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala sur l'Isra il dit وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سورة الإسراء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي. قال العلماء وين الفرق أين la différence entre إحسانا وحسنا. Et on a dit زيادة في المبنى زيادة في المعنى. Quand on construit un mot et qu'on rajoute une lettre, la signification du mot est plus forte que celui où la lettre est amoindrie. C'est-à-dire ihsana est plus forte que husna. Ihsana, quand les parents et nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire nos parents sont musulmans et qui nous aident à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous facilitent à adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut les porter sur ta tête. Mais quand les parents sont... Et d'ailleurs, surat al-Ankabut, tout simplement surat al-Fitan, comment l'insan il va passer par des épreuves. Et la première épreuve qu'on va subir, c'est quoi? C'est quand tes parents ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi. Ça, c'est une grande épreuve. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement elle est grande, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait subir à des prophètes. Nuh alayhi salam, قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. Son fils n'était pas croyant, sa femme n'était pas croyante. Sayyidina Ibrahim, son père n'était pas croyant. Donc vous voyez, des fois le problème, il vient de l'intérieur, souvent même, il vient de l'intérieur. Et on n'est pas toujours en harmonie avec notre famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, wasana bil husna. Et ça c'est, je dirais, daydanatul muslim. C'est-à-dire le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, كل سور القرآن, elle commence par quoi? بسم الله الرحمن الرحيم. كل سور القرآن ما عدا سورة واحدة واسمها السورة التوبة. Regardez bien. Toutes les sourates في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن ورحيم. Sauf une. Et là où il n'y a pas بسم الله الرحمن الرحيم, comment elle s'appelle la sourate? التوبة. يعني وإن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده. Oui, tout وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى هذا الدين كله رحمة أيها الإخوة.